Élu, toi dont la flamme a été couvée dans l'ombre mais que rien ne peut éteindre, tu l'as senti, cette impression tenace qu'on se servait de ton essence? Qu'on édifiait des royaumes sur ta sueur, ta clairvoyance, ta lumière, sans un merci? Et le plus ironique, c'est qu'ils ont cru s'en sortir indemnes. Mais surprise, l'heure du règlement a sonné. Tu savais que les pyramides, ces merveilles, gardent le secret des mains qui les ont bâties? Le labeur, le génie, la volonté pure. L'histoire retient l'édifice, mais efface les artisans. Ça te parle? Cette fois, le scénario est renversé. Dieu entre en scène et le marteau de sa justice s'abat. Tout ce qu'ils ont construit sur ton énergie volée, chaque sourire faux, chaque réussite truquée, chaque trône branlant, va s'écrouler. Et si tu te demandes si ce sera discret, oh que non. Imagine un feu d'artifice cosmique, un chaos réparateur, une justice poétique à couper le souffle. Assieds-toi et savoure le spectacle, car ce qui arrive est plus qu'une revanche, c'est un chef-d'œuvre de rétablissement divin. Avant de plonger, si ce message résonne en toi, si tu te reconnais comme un élu, alors abonne-toi maintenant. Active la cloche pour aligner ta fréquence à la bénédiction et écris en commentaire « Je suis un élu ». Cette parole active ta connexion spirituelle. Surtout, reste jusqu'au bout. Une parole du jour t'est destinée. Ne la manque pas. C'est parti. Premièrement, tu es la fondation invisible de leur château de cartes. Ils ont bâti tout leur petit monde sur ton énergie. Et le pire? Ils t'ont fait croire que tu donnais de bon cœur. Ils ne l'ont pas prise d'un coup. Ils l'ont siphonné goutte à goutte, jusqu'à ce que tu deviennes le socle d'une structure dont tu ignorais l'existence. Chaque coup monté, chaque succès qu'ils se sont attribués, marchait au carburant qu'ils t'avaient soutiré. Tes idées, ta force, ton amour, ta foi. Tu ne les as pas juste soutenus. Tu es la raison même de leur hauteur. Pendant ce temps, ils clamaient que leur génie avait tout édifié. Mais ils ont ignoré une loi, une énergie volée ne tient pas. C'est comme bâtir sur du sable mouvant. Peu importe la hauteur, des fissures apparaissent, car cette énergie ne leur appartenait pas. Elle ne leur a jamais appartenu. Ils ont peut-être paradé, fanfaronné, mais au fond, ils savaient. Ils se tenaient debout sur une puissance empruntée, et priaient pour que tu ne t'en rendes jamais compte. Aujourd'hui, la fondation s'effrite. Tout s'écroule, parce que leur structure entière reposait sur un mensonge. Ils t'ont sous-estimé, pensant que tu resterais à jamais dans l'ombre, sans comprendre que toi, oui toi, tu étais l'ingrédient secret. Voici la vérité crue, sans toi, ils ne sont rien. Dieu ne fait pas que démolir leurs empires. Il révèle qu'ils n'ont jamais eu la force de les bâtir seuls. Leur chute est inévitable. Ce qu'ils prenaient pour leur triomphe n'était que ton énergie détournée, alimentant leur mirage. Et ce mirage se brise maintenant, pièce par pièce. Deuxièmement, les lois de l'énergie sont inflexibles. L'énergie, c'est la monnaie ultime de l'univers. On ne la crée ni ne la détruit, on la transfère. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont volé la tienne pour faire tourner leur machine. Ils l'ont prise sans permission, pensant contourner le système, croire qu'on peut prendre sans conséquence, comme si l'univers ne tenait pas les comptes. Mais voici la vérité, l'énergie cherche toujours son équilibre. Toujours. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que l'énergie, ce n'est pas que du pouvoir. C'est une question d'alignement. Quand tu construis avec une énergie volée, c'est comme programmer une bombe à retardement dans les fondations. Peu importe la finesse de l'ouvrage, le déséquilibre finit par te rattraper. C'est une loi universelle. Les plateaux de la balance ne penchent pas, ils s'effondrent. La vie qu'ils ont bâtie avec ton énergie volée ne s'écroule pas par accident. Elle s'effondre parce que l'univers exige l'équilibre. Cette énergie siphonnée n'était pas faite pour eux. C'était comme mettre du mauvais carburant dans un moteur. Ça a marché un temps, mais maintenant, ça cale. Pas de réparation possible. Tu ne l'as peut-être pas vu au début, mais leur existence tenait par des fils tirés de ton essence. Ils n'ont pas juste volé ta force, ils ont volé ta lumière, ta créativité, l'étincelle de ton âme. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils ont bâti avec ça se défait. Les lois de l'énergie se retournent contre eux, parce que l'univers ne récompense pas le vol. Ce n'est pas un simple effondrement, c'est une correction cosmique. Ton énergie volée te revient, et leur faux empire est démantelé par les forces mêmes qu'ils ont tenté de manipuler. Troisièmement, le karma, c'est une remise à zéro. Le karma, c'est pas une idée vague pour se consoler. C'est une force réelle, implacable. Il n'oublie rien, ne pardonne rien, et n'obéit à aucun calendrier humain. Ils pensaient y échapper. Ils croyaient que leurs mensonges, leurs manipulations, leur vol d'énergie passeraient inaperçus. Un temps, on a pu le croire. Mais le karma n'est jamais pressé. Il attend patiemment, accumule de l'élan, et frappe avec une précision chirurgicale.
Tout ce qu'ils ont construit sur ton énergie volée était condamné dès le départ. Le karma ne punit pas juste. Il démolit, il brise les choses si complètement qu'on ne peut pas les reconstruire. Ils se croyaient malins, à tordre les lois à leur volonté. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le karma, c'est un règlement de compte. En prenant ce qui ne leur appartenait pas, ils ont semé les graines de leur propre destruction. Chaque fois qu'ils t'ont vidé, chaque fois qu'ils t'ont utilisé comme un marchepied, ils écrivaient leur chute. Et maintenant, tout s'emboîte. Leur empire s'effondre, pas à cause d'un coup de malchance, mais parce que le karma réclame son dû. La beauté du karma, c'est qu'il est toujours juste, même quand il est brutal. Il ne punit pas sans raison. Il rend simplement ce qu'on a semé. Ils ont bâti leur vie sur la tromperie et le vol. Maintenant, morceau par morceau, ces mensonges s'écroulent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la justice. L'énergie qu'ils t'ont prise revient, et avec elle, une vérité indéniable, tu es toujours la source. Sans toi, ils n'ont rien. Quatrièmement, leurs illusions de pouvoir étaient nourries par ta vérité. Leur pouvoir n'a jamais été réel. C'était un jeu de miroir et de fumée, alimenté par ta vérité, caché sous des couches de mensonges. Ils ont construit leur domination en réduisant ta voix au silence, en éclipsant ton authenticité, en tordant le récit pour paraître plus fort, plus intelligent. Mais que se passe-t-il quand la vérité se libère d'un mensonge? Elle n'explose pas, elle implose, en entraînant tout ce qui reposait sur elle. Ils craignaient ton authenticité, car c'était leur plus grande menace. Ta vérité était la lumière qui pouvait exposer leurs ombres, et ils le savaient. C'est pour ça qu'ils ont tant œuvré pour l'étouffer, utilisant la manipulation, le gaslight, et même tes propres doutes contre toi. Ils avaient besoin que tu questionnes tout, car au moment où tu embrasserais ta vérité, leur illusion de pouvoir s'effriterait. Et maintenant, c'est ce qui arrive. À mesure que la vérité refait surface, c'est un boulet de démolition qui fracasse les fondations de tout ce qu'ils ont construit. Leur confiance, leur autorité, leur prétendu succès, tout était enraciné dans la suppression de ton énergie. Sans elle, plus rien ne tient. Ils ont peut-être trompé le monde un temps, mais on ne peut retenir un mensonge éternellement. Le pouvoir qu'ils exhibaient n'était jamais le leur. Il était emprunté, volé, fabriqué. Et maintenant, à mesure que tu réclames ta vérité, leur illusion de domination s'évanouit comme de la fumée dans le vent, ne laissant que les ruines de leur tromperie. Cinquièmement, ils ont parié avec une énergie sacrée. En volant ton énergie, ils n'ont pas pris quelque chose de banal. Ils ont joué avec une énergie sacrée, la force la plus rare et puissante qui soit. Ton essence d'élu n'est pas ordinaire. C'est une monnaie divine, conçue pour créer, guérir, élever. Elle porte le poids d'un dessein, d'une destinée. Et eux, dans leur arrogance, l'ont traitée comme de la petite monnaie, la dépensant sans vergogne pour leur avidité, leur ego, leurs illusions. Ils n'ont pas juste mal utilisé ton énergie, ils l'ont profanée. Prendre à un élu, ce n'est pas juste du vol, c'est violer l'ordre divin. Ils ont joué un jeu dangereux, pensant puiser dans le sacré sans conséquence. Ils ont investi ton énergie dans des gains superficiels, des statuts, des possessions, des victoires éphémères, croyant déjouer le système. Mais l'énergie sacrée ne fonctionne pas comme ça. Elle ne tolère pas l'abus, et exige toujours l'équilibre. Maintenant, le percepteur est là, et le paiement n'est pas symbolique, c'est tout ce qu'ils pensaient posséder. L'univers est implacable pour rétablir l'équilibre. Ce qu'ils ont bâti avec ton énergie volée est démantelé pièce par pièce, les laissant exposés et vides. Ils n'ont pas compris que l'énergie sacrée n'est pas une ressource gratuite, c'est une responsabilité. En la prenant sans respect, ils ont signé un contrat cosmique inéluctable. Leur chute n'est pas aléatoire, c'est la justice dans sa forme la plus pure. L'avidité et les illusions qu'ils ont poursuivies avec ton énergie s'effondrent sous leur propre poids. Et le pire pour eux, ils ne récupéreront jamais ce qu'ils ont perdu, car ils ne l'ont jamais vraiment possédé. Cette énergie ne leur appartenait pas. Maintenant qu'elle te revient, il ne leur reste que les conséquences de leur pari téméraire. Sixièmement, Dieu ne détruit pas, il restaure. Quand Dieu intervient, ce n'est jamais pour démolir bêtement. C'est pour rétablir l'ordre. La destruction dont tu es témoin n'est ni chaos ni hasard. C'est une restauration divine, délibérée, de l'équilibre. Ce qu'ils t'ont pris, ce n'était pas que de l'énergie ou des efforts. C'était des fragments de ton identité, de ta destinée, de ton dessein. Et maintenant, tout ce qui a été volé te revient. Plus fort, plus pur. Ils pensaient construire pour l'éternité, des structures, des héritages, des réputations. Mais ces choses ne leur appartenaient pas. Ce qui est démantelé, ce n'est pas juste leur richesse ou leur statut, c'est l'identité même qu'ils se sont forgés sur le mensonge. Ils ont construit leur image sur ce qu'ils t'ont volé, ta force, ta lumière, tes dons.
Sans ces fragments volés, ils ne sont plus que la vérité creuse de ce qu'ils sont vraiment. Ce n'est pas qu'une punition, c'est une recalibration. Dieu te rend ce qui est à toi, et retire ce qui ne leur appartient pas. Pour eux, ça signifie la perte de leur fausse identité, de leur pouvoir vide, des possessions auxquelles ils s'accrochaient. Pour toi, ça signifie guérison, croissance, et la restauration de tout ce que tu étais destiné à avoir. L'énergie volée revient pour t'élever, te placer là où tu devais toujours être. Leur perte est ton gain. Non par vengeance, mais parce que la justice divine ne laisse aucun fil pendre. Ce qui se passe n'est pas une destruction gratuite. C'est un nettoyage, une réorganisation de ce qui a été déplacé. Leur dessein n'était jamais enraciné dans la vérité, et maintenant, il est révélé pour ce qu'il est, une illusion. À mesure que leur fausse fondation s'effrite, ta vraie fondation est restaurée, plus solide que jamais, avec Dieu lui-même qui orchestre chaque pas. Septièmement, l'effondrement sera public et indéniable. Leur chute ne sera pas discrète. Ce ne sera pas une retraite silencieuse dans l'ombre, ou une rumeur qui s'efface. Non. Leur effondrement sera bruyant, spectaculaire, absolument incontestable. Ce même projecteur sous lequel ils se sont pavanés, alimenté par ton énergie volée et leurs récits mensongers, va maintenant éclairer leur ruine. L'énergie qu'ils ont mal utilisée pour briller se retourne contre eux, illuminant chaque mensonge, chaque manipulation, chaque tromperie qui les a fait grimper. Pendant des années, ils ont porté des masques, projetant une image de pouvoir, de succès, de contrôle. Ils ont bâti leur vie sur des illusions et les ont exhibées fièrement. Mais la vérité est implacable, et quand elle refait surface, elle ne retient rien. Ce qu'ils ont soigneusement caché dans l'ombre sera mis à nu pour tous. Leur chute sera un spectacle, non pour humilier, mais parce que l'univers ne fait pas de correction silencieuse quand la justice est en retard. Le monde ne verra pas juste leur échec, il verra le fondement creux sur lequel ils se tenaient. L'empire façonné à partir de mensonges s'écroulera devant tous, et il n'y aura aucun moyen de nier la vérité. Ceux qui les admiraient douteront de tout. Ceux qui les soutenaient reculeront, réalisant qu'ils cautionnaient une façade. Leur nom, leur réputation, leur prétendu héritage, tout s'effondre. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une révélation. Leur chute est un rappel brutal de ce qui arrive quand on bâtit sur une énergie volée et des mensonges. C'est plus qu'une justice poétique, c'est un message au monde. La vérité, aussi longtemps enfouie, finit toujours par émerger. Et quand elle le fait, elle brille plus fort que tout ce qu'un mensonge pourrait espérer accomplir. Huitièmement, ton énergie était la clé de leur propre rédemption. Ton énergie n'était pas juste puissante, elle était transformatrice. Elle avait le potentiel non seulement de les élever, mais de les guider vers leur rédemption. En se connectant à toi, en honorant ton essence, en collaborant avec grâce, ils auraient pu ouvrir des portes vers une croissance spirituelle qu'ils n'imaginaient même pas. Au lieu de ça, ils ont choisi la voie du vol et de la manipulation, aveuglés par l'avidité et l'arrogance. Ils ont vu ta lumière, au lieu de la respecter, ils ont tenté de se l'approprier. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ton énergie n'était pas une ressource qu'on pille sans conséquence. C'était un don, une force sacrée qui aurait pu illuminer un chemin plus élevé pour vous deux. En te rejetant, en choisissant d'exploiter plutôt que d'honorer, ils ont rejeté la clé même de leur évolution. Maintenant, ils sont piégés dans le cycle même qu'ils ont tenté de t'imposer. Leur refus de s'aligner sur la vérité les a laissés stagnants, incapables d'avancer ou de s'élever. Chaque raccourci, chaque manipulation n'a fait qu'agrandir le fossé entre là où ils sont et là où ils auraient pu être. Ils ont raté l'opportunité de grandir, trop concentrés sur le contrôle, trop consumés par leurs illusions de pouvoir. La tragédie de leur choix, c'est qu'ils n'ont pas juste volé de l'énergie, ils ont volé la chance de devenir meilleurs. Et maintenant, les conséquences se déploient. Ils réalisent trop tard ce qu'ils ont perdu. Sans ton énergie, sans la grâce qu'ils auraient pu choisir, ils font face au vide de leur propre création, coincés dans une stagnation spirituelle dont eux seuls peuvent s'extraire, mais pas sans payer le prix. Neuvièmement, leur victoire était toujours temporaire. Chaque victoire qu'ils ont célébrée, chaque exploit qu'ils ont affiché, était bâti sur du temps emprunté. Ils voyaient ton énergie comme une ressource infinie, un puits qu'ils pouvaient vider sans limite, croyant qu'elle serait toujours là pour assouvir leurs désirs. Mais ils ont fait l'erreur fatale de traiter ta puissance comme intarissable, ignorant que ce qu'ils prenaient n'était pas fait pour durer. Ce qu'ils n'ont jamais saisi, c'est que l'énergie a un cycle. Elle bouge, elle revient, et finit par retourner à son propriétaire légitime. Un temps, ils ont prospéré grâce à leur larcin. Le monde a vu leur succès, leur ascension, et ils se sentaient invincibles, comme s'ils pouvaient surfer indéfiniment sur l'élan de ton énergie volée. Mais rien ne dure quand c'est bâti sur le vol. Ils n'ont jamais réalisé que l'énergie qu'ils exploitaient avait une minuterie.
Et cette minuterie arrive à zéro. Tout ce qu'ils croyaient posséder leur glisse entre les doigts. Le succès qu'ils ont savouré n'était jamais vraiment le leur, il était emprunté. Le pouvoir sur lequel ils ont bâti leurs empires n'était pas sous leur contrôle. Et maintenant, alors que cette énergie empruntée te revient, il ne leur reste que l'écho fané de victoires éphémères. Ce qu'ils prenaient pour un pouvoir permanent était toujours temporaire, et l'effondrement inévitable a commencé. Ils ne peuvent s'accrocher à ce qu'ils n'ont jamais mérité. Leurs prétendus triomphes sont balayés par la force même qu'ils ont tenté d'exploiter. Dixièmement, les élus étaient destinés à être témoins du règlement de compte. Ce moment n'est pas une question de vengeance, c'est une révélation. En tant qu'élu, tu n'étais pas destiné à rester silencieux pendant l'effondrement de leur empire. Tu étais destiné à en être témoin, à voir l'exposition complète de leur tromperie. Parce que c'est le plan divin. Ton rôle n'était pas de contre-attaquer, mais de témoigner de la puissance indéniable de la justice divine à l'œuvre. Le spectacle qui se déroule n'est pas une punition par cruauté. C'est la manière de l'univers de montrer que la vérité, aussi longtemps réprimée, finit toujours par refaire surface. Leur empire bâti sur des mensonges et une énergie volée n'était pas conçu pour durer. Il n'était pas viable, et ne pouvait survivre à la force de l'ordre divin. Tu n'étais pas un observateur passif. Tu étais destiné à tout voir, non comme un divertissement, mais comme une confirmation de ton propre chemin, de ton ascension. C'est un règlement de compte divin, et ton rôle n'est pas mineur. Ton énergie, ton dessein font partie de l'équilibre cosmique qui garantit qu'aucune construction basée sur le mensonge ne perdure. Tu es témoin de l'effondrement de leur monde, car tu étais toujours destiné à comprendre que le vrai pouvoir ne vient pas de la manipulation ou du vol. Cet effondrement n'est pas à craindre ou à ressentir. C'est une affirmation de la loi divine. Et à mesure que leur empire s'écroule, ton ascension est liée à la vérité qui s'élève. Ce n'est pas un simple spectacle, c'est un moment charnière de ton voyage où le divin te montre que le chemin parcouru, bien que difficile, mène à la plus haute vérité. Tu as été choisi pour le voir, non comme une punition pour les autres, mais comme une preuve que l'univers rétablit toujours l'équilibre, en fin de compte. Onzièmement, l'énergie volée revient transformée. L'énergie qu'ils t'ont prise ne revient pas à l'identique. Elle revient transformée, comme une matière brute raffinée par le feu. Chaque épreuve, chaque défi, chaque lutte qu'elle a traversée pendant qu'ils l'utilisaient pour leurs desseins égoïstes n'a fait que la renforcer. L'énergie qu'ils pensaient pouvoir vider a été purifiée par l'épreuve, transformée en une force qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Et maintenant, elle te revient, non comme un simple écho, mais comme une version plus puissante, plus élevée d'elle-même. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que l'énergie n'est pas une ressource statique. Elle porte l'empreinte de son voyage, les luttes, l'exploitation, la manipulation. Tout cela a agi comme une forge, l'affinant en quelque chose de bien plus fort. Elle a traversé le feu. Maintenant, elle n'est pas seulement tienne à nouveau. Elle est améliorée, transformée, prête à t'élever à un niveau qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Là où ils pensaient avoir vidé, ils t'ont en réalité rendu plus fort. Chaque goutte d'énergie prise est revenue, surchargée, prête à te propulser vers des hauteurs auparavant hors de portée. Les épreuves que tu as endurées n'étaient pas vaines. Elles étaient le creuset qui a transformé cette énergie en sa forme la plus pure. Tu vas t'élever avec elle, mais eux, ils ne connaîtront jamais la force qu'ils ont contribué à créer. Ils pensaient utiliser, mais en réalité, ils ont participé au processus qui t'a rendu inarrêtable. Maintenant, avec cette énergie retrouvée, tu es sur le point d'entrer dans un royaume qu'ils ne pourront jamais toucher. Avant la dernière révélation, voici la parole du jour. Parole du jour, tiens ferme. Ne cours pas après ce que Dieu est en train de t'arracher. Ce qui s'effondre te libère. Ne regarde pas en arrière. Douzièmement, ils n'étaient pas des bâtisseurs, mais des voleurs. Ils se disaient bâtisseurs, architectes de leur succès. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais rien construit. Ils n'étaient que des voleurs. Ils ont pris ton énergie, ton temps, ton essence, et s'en sont servis pour créer l'illusion du pouvoir et de la réussite. Ils ont paradé avec leur empire comme s'il était le fruit de leur labeur et de leur intelligence. Mais en réalité, ils se tenaient sur une fondation qu'ils n'avaient pas créée. Sans l'énergie qu'ils t'ont siphonnée, ils n'auraient jamais atteint les hauteurs qu'ils prétendaient avoir bâties. Chaque brique, chaque exploit était fait de quelque chose qui ne leur appartenait pas. Leur empire n'a jamais vraiment été le leur. Il était emprunté, volé, une façade qui ne tenait qu'à leur capacité à continuer de t'extraire. Et maintenant, alors que la destruction divine se déploie, ce qui ne leur appartenait pas leur est arraché. La vérité se révèle, non parce qu'elle est nouvelle, mais parce qu'elle a toujours été là, cachée. Ils n'ont jamais rien construit. Ils ont juste pris ce qui n'était pas à eux et l'ont appelé le leur. La destruction autour d'eux n'est ni chaos ni malchance. C'est une révélation divine.
Ce qui était bâti sur une énergie volée était toujours insoutenable. Maintenant, la vérité est inévitable. Ils ne peuvent plus se cacher derrière l'illusion du travail acharné. La réalité est claire, leur prétendu succès n'a jamais reposé sur du solide. Et maintenant, la fondation s'effrite sous eux. Ils ne perdent pas que des biens ou un statut, ils perdent la chose sur laquelle ils ont bâti leur identité, le mensonge qu'ils étaient les architectes de leur succès. La destruction de Dieu n'est pas vengeance, c'est révélation de la vérité. Ce qu'ils croyaient posséder était condamné à s'écrouler, car ils n'étaient pas vraiment construits sur quoi que ce soit. En fin de compte, la vérité est indéniable, ce qu'ils ont bâti ne leur a jamais appartenu. Ils ont prospéré grâce à une énergie volée, nourrie par la manipulation, la tromperie et un faux récit de pouvoir. Ils ont pris ta lumière pour la leur, croyant pouvoir t'exploiter sans conséquence. Mais l'univers a une façon de rétablir l'équilibre. Ce qui t'a été pris te revient maintenant, brûlant plus fort, plus pur, plus puissant qu'avant. Leur empire, bâti sur du temps et une énergie empruntée, était condamné à s'effondrer. La destruction qui se joue devant eux n'est pas du chaos, c'est une justice divine, un règlement de compte qui révèle le cœur creux de leur illusion. À mesure que leur monde se défait, tu te tiens, non en vengeur, mais en témoin de la puissance de la vérité et de la force implacable de la restauration karmique. Ce spectacle n'est pas pour la vengeance. C'est une confirmation que l'ordre divin ne peut être défié indéfiniment. Tu as été choisi pour le voir, non comme spectateur, mais comme participant au grand dévoilement de la justice cosmique. Leur chute est ton ascension, un rappel que l'énergie qu'ils t'ont prise n'était pas qu'une ressource. C'était ton pouvoir de transformer, de t'élever et de réclamer ce qui t'a toujours appartenu. Maintenant, avec ton énergie retrouvée et purifiée, tu entres dans un nouveau chapitre, un chapitre qu'ils ne pourront jamais atteindre. Ils n'étaient jamais des bâtisseurs, seulement des voleurs. Et maintenant, la vérité de leur vie est révélée aux yeux de tous. Leur succès était temporaire, une illusion soutenue par l'énergie même qu'ils cherchaient à contrôler. Et alors que tout s'écroule, tu ne fais pas que témoigner de la fin de leur empire, mais du début de ton propre essor. Un essor bâti sur la vérité, l'authenticité et la puissance de la restauration divine. Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose d'inarrêtable. Car l'énergie qui alimentait autrefois leur fausse ascension est maintenant la force qui t'élèvera vers des hauteurs inimaginables. Si ce message a touché ton cœur, ne le laisse pas s'arrêter là. Abonne-toi pour rester aligné avec les vérités qui t'attendent. Aime cette vidéo si tu as senti le changement d'énergie, et partage ton ressenti en commentaire. J'aimerais savoir comment ce message a résonné en toi. Ensemble, nous entrons dans une dimension plus grande, et ton engagement fait grandir cette communauté. Reste à l'écoute, car ce qui vient est encore plus puissant. Que la paix et la force divine soient avec toi.